Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le TV Series Tarot et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez alors la grande prêtresse, le valet, c'est un valet, valet d'épée, 8 de coupe, la tempérance, le valet de bâton et l'as de coupe. Ben, c'est sympa tout ça, y a de la nouveauté, deux valets, un as, et puis ce 8 de coupe qui laisse quelque chose, quelqu'un, une attitude derrière lui qui veut plus, qui veut mieux. Donc il y a vraiment de la nouveauté. Est-ce que c'est dans la matière? Est-ce que c'est déjà intérieur? De toute façon, pour que ça se matérialise à l'extérieur, il faut déjà que ça existe à l'intérieur. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous appelle, qui vous anime et qui demande à être exploré. Alors vous entrez dans la quinzaine avec cette grande prêtresse. Beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, et puis de l'incubation de justement ce qui demande à être exploré et à naître. La grande prêtresse est une carte pleine de sagesse, une carte de secret aussi, qui dit tu as des choses à découvrir, tu as des choses à découvrir en toi, tu as des choses à découvrir dans la situation. À côté, j'ai un valet d'épée, et ça c'est ce que vous voulez. Un valet d'épée qui est l'étudiant du tarot. Alors là, j'ai l'enseignante quelque part, et là, j'ai l'apprenant. Alors, dans quelle mesure vous avez des choses à transmettre, dans quelle mesure vous avez des choses à apprendre. Des fois, on fait de la transmission orale parce qu'on a soi-même besoin de s'entendre dire des choses pour mieux les intégrer, pour mieux les apprendre. Donc j'ai une notion là d'apprentissage, mais ce qui me parle là surtout, c'est ces deux personnages qui sont en train de regarder tous les deux dans la même direction, dans la direction du passé, d'avoir des choses à... Alors, des choses à apprendre du passé, possible, mais c'est plus... là, je regarde le passé, mais quand je regarde le langage des corps, les corps sont tournés, eux, vers l'avenir. Votre intuition, elle vous souffle déjà qu'il y a un élan, il y a un mouvement vers l'avenir, vers la nouveauté. Vous êtes encore en train d'observer ce que vous allez laisser derrière vous, ou ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. Il y a une forme de, peut-être de prudence, de méfiance. On sait ce qu'on quitte, évidemment, et on ne sait pas nécessairement ce qu'on trouve. Mais c'est plus fort que vous. Mais il y a une part d'inconnu, ça c'est sûr. Cette notion de secret, ce besoin d'apprendre, et puis là, votre état d'esprit dans le 8 de coupe, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai une soucoupe volante. Bon, on ne peut pas dire qu'on connaisse vraiment bien le monde des soucoupes volantes, des extraterrestres et tout ça. Il y a toute une littérature et aussi des témoignages et tout ça là-dessus, mais on ne peut pas dire que c'est de l'ordre du véritablement du connu. Hein. Donc, vous avez besoin de trouver de l'information pour vous rassurer aussi, parce que vous sentez qu'il y a un courant qui vous emmène de toute façon vers quelque chose d'inconnu, un élan. Alors c'est pas nécessairement de partir au fin fond de la jungle amazonienne qui vous fait peur, hein, c'est pas ça, mais comment dire,
comme si vous sentiez, par exemple, intérieurement que c'est sûr, vous allez changer de boulot. Parce qu'il y a une petite voix là, comme si tout l'univers conspirait à faire en sorte que on tourne le dos. On veut plus, on veut mieux, on sait qu'il y a mieux ailleurs. Et c'est plus fort que vous, c'est déjà en marche. Maintenant, qu'est-ce que je vais trouver? Qui je vais être dans un nouveau travail? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être à la hauteur? En fait, j'en sais rien. Là, vous partez à la découverte de vous-même, vous partez à la découverte en quête. Vous partez en quête vraiment de beaucoup plus de plaisir, de beaucoup plus d'indépendance. Le 8 de coupe, donc ça c'est votre état d'esprit pour la quinzaine. Vous laissez derrière vous une zone de confort, 8 coupes. C'était stable, c'était sécurisant, c'était agréable, c'était de l'ordre du connu, donc c'est aussi pour ça que c'était confortable. Mais vous sentez que là, l'inconnu vous appelle. Vous voulez plus, vous voulez mieux, vous savez, vous sentez qu'il y a plus et qu'il y a mieux ailleurs. Maintenant, vous ne savez pas nécessairement dans quelle mesure, dans quel détail, le plus, le mieux, c'est quoi, c'est qui, c'est où, vous ne savez pas nécessairement. Donc, il y a à la fois le fait d'observer d'où vous venez pour peut-être mieux vous positionner dans le présent et voir où vous allez. Pour d'autres, d'un point de vue beaucoup plus terre à terre et pragmatique et logique, il y a le fait qu'on est en août et ce que vous laissez derrière vous, c'est pas tout un pan de vie, c'est le boulot. Et on part, plus, mieux, c'est quoi? C'est du dépaysement, c'est le fait de partir en vacances. Et peut-être que vous ne savez pas exactement où est-ce que vous allez partir. Vous savez où vous allez partir, mais vous ne savez pas, vous n'êtes pas encore parti, vous ne savez pas exactement comment ça va être. Et vous vous demandez bien comment ça va être. J'espère que ça va être plus, que ça va être mieux, que ça va être chouette, que je vais m'éclater. Mais il y a une notion de vouloir découvrir, de vouloir apprendre. Avec ce valet d'épée, vous avez à cœur aussi d'acquérir de l'information par... il y a beaucoup de curiosité, donc c'est les bouquins, c'est les discussions, mais c'est beaucoup les réseaux sociaux aussi. Internet, tout ce qui est numérique. Donc de ne pas hésiter à surfer sur Internet pour voir à l'avance, peut-être que vous avez déjà réservé vos billets pour partir, j'en sais rien moi, en Grèce, je dis n'importe quoi, et puis, mais vous n'y êtes pas encore. Mais vous êtes déjà sur Internet en train de regarder, ça ressemble à quoi, et qu'est-ce que je vais visiter, et qu'est-ce qu'il y a à découvrir, qu'est-ce que je vais faire. Si c'est une démarche, bon là je suis orienté sur l'extérieur, ça peut être une démarche juste très intérieure, d'observer, d'écouter, d'apprendre, d'aller chercher, tout pareil, hein, de l'information sur Internet, ça va être sur des vidéos YouTube, des trucs de développement personnel. Il y a un retour à soi, il y a une profondeur, il y a le fait de laisser derrière soi des parts de nous qui étaient certes très connues, bien rodées, mais on a envie de grandir, on sent qu'il y a une mue là qui est en train de s'opérer. Et pour grandir, je vais chercher de l'information pour plus de spiritualité. Peut-être que certains sont en train de se former dans des dimensions spirituelles, ésotériques, du coaching, l'aide à autrui, des choses comme ça. Ce qui vous porte, ce qui vous aide, la tempérance. Alors, tout ce qui est de l'ordre de la guérison, justement, du développement personnel, ça c'est conseillé parce que la tempérance est une carte justement de guérison, d'apaisement. Donc tout ce que vous allez mettre en œuvre pour mieux vous connaître et savoir comment vous élever, suivre votre intuition, etc. Bon, ça sera tout bénéfice pour vous. La tempérance est une carte de
d'entre-deux, de médiation, de négociation, c'est le fait d'arrondir les angles, d'apporter de la fluidité, de la douceur, de la bienveillance. On ne se précipite pas avec la tempérance. La tempérance, par définition, c'est tempérer. Donc, opérez cette mue, ok, mais faites-le tranquillement. En challenge, avec un valet de bâton, je peux avoir quelque chose de plus dynamique, de plus actif, mais de plus brouillon. Alors, soit vous avez ce valet de bâton en challenge parce que vous aimeriez bien pouvoir faire des expériences avec les bâtons, on est dans l'action. Donc, soit vous aimeriez bien pouvoir faire des expériences, expérimenter la nouveauté, mais c'est en challenge parce que vous n'avez pas la possibilité, tout ne dépend pas de vous et vous n'avez pas les possibilités concrètes d'explorer par la pratique. Soit c'est peut-être si c'est vous qui vous limitez, est-ce qu'il pourrait y avoir une peur? Possible, possible. Ça pourrait indiquer que vous gagneriez aussi à tester. Parce que je veux apprendre, mais là je suis plus dans la théorie, dans l'intellect. Et de la théorie sans pratique, des fois, sur le papier, ça a l'air bien intéressant. J'ai bien envie d'aller dans cette direction-là. Ça me plaît bien. Et puis, quand je commence à pratiquer un peu, je m'aperçois que oui, c'est vrai, ça me plaît bien. J'en ai fait toute la journée de telle activité. Là, ça m'a bien plu. Maintenant, est-ce que je tiendrai la distance avec ça? Est-ce que ça pourrait me plaire tous les jours de la semaine et mois après mois et année après année? C'est pas sûr. Donc est-ce que vous vous retenez? Est-ce que c'est un peu difficile pour vous aussi d'aller au-devant de la pratique pour explorer cette nouveauté? On a quand même un nouveau jour qui se lève derrière. Est-ce que vous manquez un peu de détermination? Est-ce qu'il y a face à vous quelqu'un qui s'oppose un peu? Alors s'il y a face à vous quelqu'un qui s'oppose un peu, c'est quand même quelqu'un de jeune. Ça peut être un enfant d'ailleurs. Pour certains, ce que vous laissez derrière vous, c'est peut-être un couple, c'est peut-être une vie de famille. Et en challenge, c'est challengeant parce qu'il y a des enfants. Et la question, ce qui vous préoccupe, ce que vous voulez pendant cette quinzaine, c'est faire en sorte que pour les enfants, ça aille bien. Peut-être que c'est pas quitter le couple, peut-être que c'est que vous êtes prévu, j'en sais rien, moi, une semaine de vacances, et puis vos enfants, ils sont quand même relativement grands, mais c'est des ados ou des jeunes adultes, ils vivent encore sous votre toit, et puis, vous allez les laisser seuls pendant une semaine, ils sauront se débrouiller, ils vont pas mourir de faim, ça va pas être le problème, mais bon, est-ce qu'ils vont pas, ça vous inquiète peut-être un petit peu de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire pendant votre absence, ou est-ce que eux sont... est-ce qu'il y a une forme d'opposition de leur part qui fait que c'est peut-être aussi des enfants justement ados, jeunes adultes qui grandissent et qui sont dans ce côté un peu rébellion là où ouf, vous avez bien besoin d'air. Et c'est pas dans l'opposition que ça va vous aider, clairement, là pour le coup, la tempérance, le fait de prendre les choses, de mettre de l'eau dans votre vin, le fait d'être dans la communication non violente, de pacifier les choses, de trouver la voie du milieu, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, il y a une possibilité de trouver une troisième voie, de peut-être s'entendre sur certaines choses. En termes de rythme, dernière option pour le challenge, c'est de peut-être vouloir aller trop vite. Alors je vous disais, il y a ceux qui se retiennent d'explorer dans la matière, mais il y a peut-être ceux aussi qui, au contraire, sont tellement pressés de changer quelque chose. Je sens que ça m'appelle tellement fort, j'ai envie de me lancer, alors pour le coup, je pars, mais avec le côté brouillon du valet de bâton. J'essaye un truc à droite, j'essaye un truc à gauche, mais c'est pas bien canalisé, ça manque de maturité, du coup ça me dessert aussi un peu.
On vous conseille la lenteur, on vous conseille cette maturité, on vous conseille l'entre-deux, on vous conseille le côté... là, on a une représentation d'un chimiste, c'est la représentation de la série Breaking Bad. C'est le prof de chimie qui sait mélanger les différents éléments. L'idée, c'est que il a un masque sur la tête pour pas s'intoxiquer. L'idée, c'est que ça lui pète pas à la figure, c'est qu'il s'intoxique pas. Donc c'est on vous recommande de faire attention à travers ce changement, cette métamorphose, aller vers plus, vers mieux, à vous faire plaisir, à vous trouver pleinement. Ok, d'autant que vous avez un magnifique as de coupe qui vous attend en résultat de la quinzaine. Donc tout ça, ça se purifie, ça se pacifie. J'ai une colombe là qui déploie ses ailes, qui apporte la paix. Il y a peut-être quelque chose qui se décide et qui vous fait un grand plaisir. Il y a la notion aussi de voir clairement qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui permet de se libérer, qu'est-ce qui peut-être le plaisir après beaucoup de tractations. On a eu besoin de beaucoup discuter. Il y a peut-être eu des documents à remplir pour pouvoir se libérer et pour pouvoir... La grande prêtresse, elle est très attentive aussi à tout ce qui est paperasse. Donc vous entrez peut-être dans la quinzaine avec beaucoup de paperasse à étudier. Mais ce qu'on vous conseille, c'est justement, fais bien attention à toutes les petites lignes et à ce que tu vises en termes de plaisir, parce que ça serait bête de ne pas avoir vu les petites lignes au bas du contrat que tu vas signer et qui vont faire que ça va t'empêcher, ça va te pourrir ton plaisir, ça va quelque part, sans t'exploser à la figure, ça pourrait t'intoxiquer un peu. Donc soyez prudents, soyez patients, prenez les choses. Il vaut mieux que ça prenne un peu plus de temps, mais qu'on ait la médiation, la discussion posée, tranquille, pour bien éclaircir les choses et savoir comment on s'entend, comment on trouve un vrai terrain d'entente qui soit agréable pour tout le monde. C'est important pour vous pendant cette quinzaine. Ok ? Faites pas les choses en mode trop rapide, avec le petit côté non mais c'est bon, j'ai compris l'essentiel, allez on y va, ça va, alors qu'en fait c'est encore jeune finalement, immature. Vous contrôlez pas bien. Donc en résultat, beaucoup de plaisir. Un as de coupe, c'est du renouveau. Alors du renouveau ou de la nouveauté. Il y a vraiment quelque chose qui se purifie, un cycle qui se boucle aussi. Donc vous vouliez laisser quelque chose, quelqu'un ou une part de vous, des attitudes derrière vous pour aller vers plus, vers mieux. Vous avez le commencement et le commencement plaisant, abondant, purifiant, plein d'amour en résultat de la quinzaine. Donc c'est plutôt agréable. Est-ce qu'on vous fait une offre ? Qu'on vous fait une offre, est-ce que c'est vous qui offrez quelque chose? Il peut y avoir pour certains, bon, je l'ai dit, la notion de transformation à travers, avec des documents. À partir du moment où on s'est entendu, là j'ai la colombe, symbole de paix aussi, qui tient un document. Donc c'est le fait de s'entendre en paix pour effectuer une transition. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne en conseil? Regardez, déployez vos ailes. Alors, cette colombe, c'est pas que en paix, c'est vraiment le fait aussi, on retrouve presque exactement les mêmes... c'est vraiment déployer vos ailes, mais pour vous faire plaisir. Alors, l'archange Ariel vous dit, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. C'est la fluidité aussi, la tempérance. Donc suivez le mouvement. Déployez vos ailes, suivez le mouvement plutôt que d'essayer d'être plus raide, plus autoritaire sur une situation. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.